Coucou, bonsoir. Alors, juste faire une petite remarque pour tous ceux qui sont les adeptes de la dîme, prédicateurs de la dîme. Demander aux gens de payer la dîme chaque fin de mois. Ils doivent apporter à la maison du trésor la dîme, autrement ils seront maudits. Oui, on sait que c'est une prédication que pratiquement tous les pasteurs des églises des réveils prêchent. Voilà, que si les fidèles n'apportent pas leur dîme, ils sont sous la malédiction. Et cet enseignement est répandu un peu partout dans le christianisme, dans les églises dites du réveil, les églises pentecôtistes et tout ceux qui, en principe, se réclament être de Dieu. Alors, euh, déjà, il faut dire une chose. Lorsqu'on parle à l'origine, pour étudier d'abord les bases, lorsqu'on parle de la dîme, il faut comprendre que la dîme était une ordonnance de la loi de Moïse. D'accord? Lorsque Dieu l'a ordonné, lorsque nous lisons bien les textes de la loi, d'accord? L'écriture est claire. Il faut comprendre que Dieu a ordonné la dîme, n'est-ce pas, lorsqu'on lit le livre de Deutéronome, Lévitique, et voilà, déjà même dans le livre de l'accord Lévitique 27, à partir du verset 30, l'écriture dit clairement que Israël va apporter la dîme, n'est-ce pas, du fruit de la terre, des champs, etc., aux Lévites. Bref, et le Seigneur va dire qu'en fait, à cause du service qu'ils font dans la tente d'assignation, ils n'ont aucune part, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël, donc ils veulent leur apporter de la dîme. Mais lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 11, l'auteur du livre d'Hébreux fait clairement comprendre que si le sacerdoce, si la perfection avait été rendue possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. D'accord? Sacerdoce lévitique qui consistait à faire des sacrifices, percevoir des dîmes. Il dit, si la perfection était réellement venue par le sacerdoce, il n'était pas question d'envoyer un autre sacrificateur sur l'ordre de Melchizedek. Il fait comprendre que c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples. Plus que le sacerdoce a été changé, nécessairement, il y a un changement de loi. Le verset 12 de Hébreux 7. Il dit, comme on a changé le sacerdoce, la loi aussi change. Ceux qui se disent, voilà, ils sont pasteurs, ils doivent aussi, comme ils prêchent, ils doivent recevoir des dîmes. Mais c'est une hérésie, c'est une erreur. Nous ne sommes pas dans le même sacerdoce, d'accord? Paul dit que nous nous sommes approchés. L'auteur du livre Hébreux nous fait comprendre au chapitre 13 que nous sommes approchés d'un autel dont nous n'avons pas le pouvoir, n'est-ce pas, de manger les viandes, n'est-ce pas, manger à la table, parce que le sacerdoce dans lequel on est, donc Christ est le souverain sacrificateur. Lorsque les apôtres nous enseignent, nous fait clairement comprendre que les ordonnances données par Moïse, d'accord, étaient des ordonnances, n'est-ce pas, charnelles, n'est-ce pas, au chapitre 10 des livres d'Hébreux, versets 9 à 10, que ces ordonnances avaient été imposées jusqu'au temps de la reformation. Ok? L'écriture aussi nous fait comprendre dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. La loi étant une ordonnance, la dîme était une ordonnance de la loi, n'étant plus sur la loi, mais étant sur la grâce. C'est pourquoi nous ne voyons aucun apôtre, aucun chrétien n'a jamais enseigné ni payé la dîme. D'accord? L'auteur du livre Hébreux en parle un peu lorsqu'il en parle au chapitre 7 d'Hébreux. Il veut montrer la supériorité du sacerdoce de Christ, donc établi souverain sacrificateur à l'instar ou encore à la manière de Melchizedek, qui est d'autant plus supérieur au sacerdoce d'Aaron. D'accord? Lui qui précevait les dîmes. Voilà. Donc, on ne peut pas être chrétien, être en Christ et dire qu'on paye la dîme. Ça n'a aucun fondement dans le christianisme. Celui qui paye la dîme n'est pas chrétien, mais il est judaïste. Il est disciple de Moïse. Je veux encore aller plus loin, d'accord, pour faire comprendre que, comme l'écriture fait clairement comprendre les choses, déjà la loi qui était donnée dans la dîme qui était payée dans la loi, Paul nous fait comprendre dans le livre de Galates 5, verset 4, que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Au chapitre 3 du verset 10, autant pour moi. Il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que dans la loi, au chapitre 27 du livre de Deutéronome, verset 26, là, il y avait une malédiction qui avait été libérée lorsque la loi a été donnée à Israël. Tous ceux qui ne mettront pas en pratique, tout ce qui est écrit dans la loi, seront maudits. Et tout le peuple a dit Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ne payent pas la dîme, pas seulement la dîme, dans la loi, tous ceux qui n'observaient pas un seul commandement de Moïse étaient frappés de malédiction. Et c'est cette malédiction pour laquelle Christ est venu nous délivrer. D'accord? Lorsque vous lisez toujours Galates chapitre 3, verset, à partir du verset 13, Paul fait clairement comprendre que
Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit celui quiconque est pendu au bois. Donc Christ a porté la malédiction de la loi. Donc aujourd'hui, c'est celui qui paye encore les dîmes, qui observe les œuvres de la loi, qui est sous la malédiction. Non pas celui qui ne paye pas. Parce que Christ, il nous a déjà affranchis de cette malédiction. On ne peut plus retourner dans ces faibles et pauvres rudiments par lesquels nous voulons encore nous asservir. D'accord? Donc les choses doivent être claires. En Christ, on ne paye plus la dîme. Tout ce qui paye la dîme et qui enseigne la dîme sont les antichrists, qui s'opposent à l'œuvre de Christ sur la croix. Il faut comprendre que Christ, en mourant sur la croix, a mis fin à la loi. Il a mis un terme à la loi pour délivrer ceux qui étaient sous la loi, pour qu'ils entrent dans la grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Donc en Christ, ce que les chrétiens ont toujours partagé avec les fidèles, c'est les dons volontaires. L'assistance en faveur des saints. D'accord? Les collègues pour assister les saints. Il n'a jamais été question de dîme pour donner un salaire comme salaire à un pasteur sous prétexte que Moïse l'aurait dit. Non. Ce que les fidèles donnaient même au pasteur, parce que je ne suis pas contre le fait que dans la grâce en Christ, n'est-ce pas, ceux qui enseignent sont, je dis d'un double honneur, les fidèles leur font part de leur bien, mais dans la libéralité, sans un commandement, sans une imposition, ils sont libres, ils font la charité à leur endroit, comme ils font la charité à l'endroit de tout le monde. D'accord? Donc c'est ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris et que vous allez vous dégager de ces faux enseignements. Merci. Que Dieu vous bénisse encore.